Apprendre et comprendre tout ce que tu as besoin sur Tailwind en seulement 5 minutes, c'est parti. Tailwind, c'est un Utility First CSS Framework. Il est très populaire depuis 2020 où il est passé de 9e place à 2e place des frameworks CSS les plus populaires. Avant Tailwind, ce qu'il fallait, c'est ajouter des classes CSS dans le HTML, puis dans le CSS, utiliser le même nom de la classe pour ajouter des styles. Avec Tailwind, on enlève le CSS, ou en tout cas, on s'en occupe plus. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est d'utiliser une classe, par exemple BGRed500, qui fait exactement la même chose qu'avant, sauf que tu n'as plus besoin de t'occuper du fichier CSS et tu t'occupes uniquement du markup. Parce que le but, c'est de faire du CSS directement dans le markup, qui est équivalent à HTML ou JSX. Le fonctionnement de Tailwind, il est plutôt simple. Quand tu vas venir déployer ton application, Tailwind, il va venir SCAD l'intégralité de ton code. Puis, il va détecter toutes les classes que tu as utilisées. Par exemple, BGRed, Padding 4, Margin 2, Flex, FlexCol. Il va prendre toutes ces classes et il va les donner à Tailwind qui va créer un fichier CSS qui définit toutes ces classes. Ce fichier CSS, il va contenir seulement les classes que tu utilises. Comme ça, tu vas avoir un petit fichier CSS qui est optimisé pour avoir aucune classe inutile. Pour installer Tailwind, il n'y a rien de plus simple. Tu vas dans ton terminal et tu tapes npm install-d Tailwind CSS parce que c'est une dev dependencies, puis tu peux utiliser npx Tailwind CSS init. Tu vas te retrouver avec un fichier de configuration qui ressemble à ça. On va voir les 3 clés principales. La première, c'est le content et ça va être ce que Tailwind va vérifier. C'est là-dedans qu'il va chercher les classes CSS qu'il va devoir ensuite ajouter dans son fichier CSS final. Par exemple, pour une application Next.js, tu vas choisir app et source qui vont contenir tout le code de tes fichiers qui ont du style Tailwind. Ensuite, il y a le thème. Tu vas pouvoir étendre ton propre thème afin de générer tes propres classes utilitaires. Par exemple, ici avec les couleurs où tu vas pouvoir créer des tokens de couleurs customisées ou avec les border radius où tu pourras créer des radius customisés. Et finalement, il y a les plugins qui permettent de rendre Tailwind encore plus fou. Ce qui nous intéresse, c'est les concepts. Le premier, c'est le Utility First. Pour le comprendre, il faut comprendre son concurrent qui est le Component First. Par exemple, ici avec une card, tu vas avoir différentes classes CSS et ensuite tu vas avoir un fichier CSS qui définit plusieurs propriétés CSS pour chacune des classes que tu vois ici. Alors qu'avec le Utility First CSS, au lieu d'utiliser des mots comme card, button, etc., eh ben on va directement définir les styles dans la classe. Parce que les classes, maintenant, c'est des utilitaires. Et justement, il y a plein d'utilitaires. Par exemple, le padding avec PX, etc., margin, border radius, flex. Il y a aussi les backgrounds, les textes, transform et les styles. Bref, tout ce que tu peux faire en CSS, tu peux le faire avec le Utility First. Et en plus de ça, il va falloir des modifiers qui utilisent cette syntaxe-là. Et un modifier, ça va par exemple être pour ajouter des styles de hover, par exemple ici pour dire lorsque tu hover cet élément, il faut lui appliquer le style BGRed500. Et c'est ce que tu vois ici, BGRed500 est appliqué uniquement au hover dans le fichier CSS généré. Il y a plein de modifiers comme le responsive, les interactions, le placement, les pseudo-elements. Et finalement, tu as aussi les arbitrary values qui vont être des valeurs totalement arbitraires que tu peux définir de cette manière et qui vont te permettre, par exemple ici, mettre un background qui n'existe pas dans le thème. Il y a aussi les arbitrary modifier qui permet, comme je te montre ici, de définir par exemple un modifier qui va venir sélectionner le 3e enfant et qui va générer cette classe CSS comme tu peux le voir ici où on a le fameux nthchill qui est du coup customisé. Le deuxième concept, c'est le framework CSS. En plus d'être un utility first, c'est un framework parce que Tailwind vient avec un design system. Un design system, notamment, ça va par exemple être des spacing préconfigurés et cohérent pour ton application. Tu vois qu'ici les valeurs elles sont pas choisies au hasard parce que plus ça avance, plus c'est exponentiel. C'est pas juste un multiplicateur, ça va être un design système d'espacement spécialement conçu pour toi. On aura aussi des belles couleurs choisies avec soin pour que ton application soit belle. On aura des breakpoints qui sont encore une fois bien choisis pour s'adapter à chaque taille d'écran. On aura des bonnes tailles de texte comme tu peux le voir ici que tu peux directement utiliser, etc., etc. Et c'est à ce moment-là que quand on mélange le framework CSS qui permet d'avoir un design system plus la notion de utility first, on arrive avec Tailwind. C'est la fin de la présentation en 5 minutes. Si tu as kiffé, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets ton meilleur commentaire et dans le premier lien de la description, tu trouveras un cours sur Tailwind aux petits oignons. On se retrouve là-bas. Ciao, ciao.